Bonjour et bienvenue dans Spirit Cookie dans ce nouvel épisode de la saison 3 où, je te le rappelle, nous parcourons tous les livres de la Bible et nous sommes dans cette saison 3 dans l'Ancien Testament. Je te rappelle aussi, ou alors je te l'apprends, tu peux te rendre sur le blog spiritcookie.org sur lequel, à l'onglet du jour, tu vas pouvoir télécharger un verset biblique illustré qui te permet non seulement de l'apprendre par cœur, mais pourquoi pas de le faire connaître à d'autres. Et aujourd'hui, on parcourt un livre qui a 2 chapitres. Ce livre, c'est le nom d'un prophète, un prophète lui-même qui a été un grand encourageur pour son peuple, le peuple de Jérusalem, qu'il a bien connu puisqu'il en faisait partie. Ces prophéties, donc rassemblées en 2 chapitres dans nos Bibles, c'est le livre du prophète Agée, A, 2 G et E. Si je devais donner un thème à son livre, eh bien, un thème général, ça serait peut-être réfléchissez. C'est un appel à réfléchir et bien sûr à mettre en pratique les Écritures, à mettre en pratique la parole de Dieu et à communier avec l'Éternel. Alors, qui est le prophète Agée? Tout d'abord, son nom, ça signifie en fait. La fête, faire la fête. Donc peut-être c'est quelqu'un qui était né dans une famille qui s'était beaucoup réjoui, qui se réjouissait beaucoup. On ne sait pas exactement. La tradition juive et aussi chrétienne prétend qu'il est revenu en 536 avant Jésus-Christ de Babylone sous Zorobabel avec plus de 42 000 juifs. Alors je vous rappelle que Israël était en exil et à un moment donné, lorsque la prophétie de Jérémie s'est accomplie, ils ont pu retourner à Jérusalem par contingent. Et donc, Agée faisait partie de un de ces contingents. En tous les cas, ce qu'on sait de lui, c'est que il connaît bien le rituel du temple. Revenu à Jérusalem, il connaît parfaitement comment ça fonctionne. Agée est le prophète qui date de façon très précise ses prophéties et on peut retrouver, puisque c'est au moment du règne de Darius, qu'il a prophétisé de septembre à décembre 520 avant Jésus-Christ. Donc ça nous fait il y a plus de 2500 ans. Et ces dates sont acceptées par tous les exégètes. Les Juifs donc sont rentrés depuis 16 ans dans leur pays, le premier contingent, et voilà que les choses roulent à peu près, sauf que, eh bien, les difficultés sont là. Dès le début, les Juifs qui sont rentrés ont posé à nouveau les fondations du temple. Vous savez que le temple, c'est non seulement le centre de la vie religieuse, mais c'est aussi pour le peuple juif l'intérêt national, ce qui ont fait leur propre identité. Eh bien, il y a 16 ans en arrière, donc avant ces prophéties de Agée, les Juifs sont revenus, ils posent les fondations du temple, mais voilà que des difficultés en tout genre sont là. Il y a des conflits, il y a des Philistins qui sont autour, il y a la pauvreté qui est là, les conditions sont difficiles, terribles. Et les travaux de reconstruction, l'élan et la joie qui étaient là du début, font que les travaux s'arrêtent et le temple redevient une ruine. En tout cas, les travaux n'avancent plus. Et avec son collègue Zacharie, Agée va encourager ses concitoyens, ses coreligionnaires, à se lever à nouveau et à faire que les choses de Dieu deviennent prioritaires. Peut-être Peut-être toi qui écoutes ce podcast, tu te souviens, si tu es croyant, d'une parole de Jésus que lui-même a donnée à ses disciples, et il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Jésus peut-être pensait-il au prophète Agée, qui a encouragé chacun à faire que Dieu soit la priorité première. Et comment l'amour de Dieu se manifeste, l'amour pour Dieu se manifeste-t-il? Eh bien dans l'intérêt de bâtir la maison de l'Éternel et de s'occuper des choses de Dieu. Où en es-tu avec tes priorités avec le Seigneur? Est-ce que tu mets Dieu en premier dans ton agenda? Ou alors toi-même, tes vacances, tes petits horaires à toi, ta routine à toi, avant toute chose, ton moi, le bien-être de ta famille, avant l'intérêt des choses du royaume de Dieu. Alors, lis le prophète Agée et on est encouragé à faire en sorte que
l'Éternel soit la priorité des priorités. Donc mon thème, si je devais l'appeler du livre de Agé, ça serait réfléchissez. Réfléchissez, est-ce que vous avez les bonnes priorités? Son message va faire mouche et ses concitoyens, ses frères et sœurs, vont entendre le message des prophètes. Du reste, le livre d'Esdras, et je te réfère au podcast qu'il y a bien des semaines en arrière je traitais, parle du prophète Agé lui-même et d'autres prophètes de son temps. Et dans Esdras chapitre 5, plutôt déjà à la fin du chapitre 4, verset 24, et chapitre 5 jusqu'au verset 2, pardon, eh bien il est dit que les prophètes âgés ont exhorté le peuple à reprendre les travaux, ainsi que le gouverneur, parce que le message d'Agé s'adresse aussi à ceux qui sont responsables en son temps, et il est question ici du gouverneur Zorobabel, un nom intéressant. Voilà, Agé exhorte le peuple. Et dans le chapitre 2, il est question d'une promesse. Si le peuple de Dieu, si toi et moi, mettons le royaume, l'Église et l'Église de Jésus-Christ en premier dans notre priorité, alors Dieu promet sa bénédiction et il est même dit que la gloire de l'Éternel la gloire du second temple, puisque c'est une reconstruction autour d'Agé, la gloire du second temple sera supérieure à la première. Et la première avait été immense, c'était au temps de Salomon, ce premier temple. Mais le deuxième temple sera encore plus magnifique parce qu'il sera là basé sur un zèle, un retour et une passion pour le Seigneur. Je te laisse un verset biblique à apprendre par cœur. Tu peux donc te rendre sur spiritcookie.org, télécharger sous l'onglet Agé une promesse de l'Éternel. Au chapitre 2, verset 4, nous sommes exhortés, je dis nous parce que la parole de Dieu est toujours actuelle, allez au travail, mettez en route les priorités du royaume de Dieu. Au chapitre 1er et au verset 12, Agé encourage le peuple à marcher dans le respect de Dieu, dans la crainte de son nom, et c'est elle-même qui va nous pousser à agir. Voilà, ce livre donc est en 2 chapitres et je t'invite à le parcourir, il se lit très facilement et à prendre à cœur les priorités du royaume de Dieu. Tu peux te rendre sur la chaîne YouTube Spirit Cookie et ce podcast sera d'ici peu, peut-être même aujourd'hui, écoutable en ce qu'on appelle en vidéogramme. Pour ceux qui ont de la peine à télécharger les podcasts sur leur plateforme des podcasts habituels. Voilà, et tu peux aussi me laisser un commentaire. Sens-toi libre de partager cet épisode et abonne-toi. Merci d'avoir écouté Spirit Cookie. À tout bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Je prie pour toi. Merci d'avoir écouté.